Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lisa, de nouveau à retour pour une guidance. J'espère que tu vas bien, mon ami, mon abeille. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales. Je vous ai dressé aussi un magnifique tableau pour l'aspect sentimental. On va regarder un petit peu ça ensemble. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. Aujourd'hui, j'ai envie de te tirer une carte postale de l'univers. Et puis, je viens un petit peu aussi vers toi pour les nouveaux arrivés, les nouveaux arrivants qui me demandent des informations supplémentaires sur le soin guérison magnifique. Tout d'abord, je te remercie pour ta contribution à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tes abonnements, pour tes partages, tes likes, tes commentaires. Merci du fond du cœur pour tes messages, tes emails qui me touchent énormément. Je voudrais aussi prendre un moment pour toutes les personnes qui ont envie de participer aux soins. Le soin sera posté le 21 mars. Merci de votre confiance. Vous allez voir que ce soin va beaucoup vous apporter. Pour ceux et celles qui ont déjà fait des soins avec moi, vous avez dû remarquer comme c'est assez puissant dans la douceur, mais les résultats sont bien là. Vous pouvez aller voir dans l'onglet communauté pour tous ceux et celles qui avaient pris par exemple le saut de conscience, qui ont bien voulu témoigner. Vous verrez qu'il y a eu vraiment des reprises, des revirements complets de situations de vie. Donc allez-y, le soin guérison magnifique est différent du soin saut de conscience, mais vous pouvez voir que les soins chez moi, ça fonctionne, ça soigne. C'est quoi le bonheur, mes abeilles? C'est quoi le bonheur? J'ai une petite introduction à faire par rapport au bonheur, parce qu'on cherche tous le bonheur finalement. Le bonheur, c'est pas facile à trouver. Quand on regarde bien, le bonheur, c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à évaluer. Chacun a une définition différente du bonheur. Il y a des gens pour qui le bonheur, c'est le travail, c'est le succès dans les affaires, c'est l'argent, les finances, le patrimoine. Pour d'autres, c'est la famille, c'est l'amour, la santé, les amis, le partage, les valeurs humaines, humanitaires. Donc il y a plein de valeurs différentes autour du bonheur qui sont toutes à chacun. Je ne suis pas dans le jugement, chacun voit le bonheur selon sa propre échelle. Et on est tous d'accord pour dire une chose, c'est que le bonheur, c'est difficile de le trouver à l'intérieur de soi, mais que c'est impossible de le trouver ailleurs. Alors pourquoi c'est difficile de le trouver à l'intérieur? Parce que là, on parle vraiment de travail intérieur. On parle de paix avec soi-même. Paix avec soi, mais aussi avec les autres. On parle d'apaisement. On parle d'apaisement des maux, des douleurs, des somatisations. Tout ce travail de recherche de bonheur, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas rechercher à l'extérieur. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir en me disant je comprends pas, j'ai changé ma façon de manger, je sors, je vois des amis, oui effectivement, vous changez des éléments pour mieux vivre, pour mieux être. Ce sont des éléments qui vous apportent du plaisir, des plaisirs qui sont momentanés, vous passez des bons moments, on est vraiment dans la notion de plaisir, mais on n'est pas dans la notion de bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui est là. Quand on est heureux, on est heureux. C'est un sentiment qu'on ressent à l'intérieur de soi. Ce n'est pas un sentiment qu'on ressent forcément au contact des autres. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir trouver à l'intérieur de soi, dans ses propres ressources intérieures. Alors pourquoi je commence à vous parler de ça? Je commence à vous parler de ça parce que les soins que je vous propose vous aident dans votre quête du bonheur et de la paix intérieure. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi aujourd'hui de vous aider, de vous donner ces clés. Parce que pour moi, c'est pas une question de travail, c'est pas une question de situation sociale, c'est pas une question de salaire, c'est pas une question de l'endroit où l'on vit,
C'est pas une question... c'est pas question de tout ça. La question, c'est comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de vous, dans votre corps, quelle est la relation que vous avez avec vous-même, et aussi dans un deuxième temps, quand on est bien avec soi-même, comment est-ce que vous êtes dans la relation avec les autres. En partant de vous-même, on est bien d'accord. Donc partant de cet état de fait, j'ai cru bon de partir là-dessus pour bien vous faire comprendre pourquoi moi je mets autant l'accent sur les soins, sur la guérison à l'intérieur de soi. C'est tout simplement parce que l'aide que je vous apporte, c'est pas une aide superficielle. Je suis pas en train de vous vendre du médicament. Moi, je travaille pas sur les symptômes. Je ne travaille pas sur les symptômes, je travaille sur la cause originelle de vos maux. D'accord ? Je ne travaille pas sur la somatisation. Je vais pas vous vendre du rêve. Je ne suis pas pour guérir les symptômes. Je veux guérir la cause racine. La cause racine, on la connaît tous et toutes très bien. Ce sont des choses qu'on a du mal à évaluer. On est beaucoup dans l'inconscient, n'est-ce pas ? L'inconscient qui représente quand même 90% de nos schémas de pensée, donc c'est pas rien quand même, j'attire votre attention là-dessus. C'est quand même pas rien de commencer à travailler sur soi un jour ou l'autre. Parce que l'inconscient a une place énorme. Le nombre de choses que vous faites de façon inconsciente par jour est innombrable. Donc, je préfère vraiment, sincèrement, ne pas vous faire perdre votre temps et sincèrement que vous travailliez sur l'essentiel et que vous alliez directement dans la matière, au fond des choses. Donc je fais ça non seulement pour vous guérir, mais aussi pour vous empuissancer, pour vous donner, pour vous rétablir votre plein potentiel. Parce que quand on se guérit, on va taper dans son plein potentiel, et je suis une convaincue, puisque je l'expérimente moi-même. Et des milliers d'autres personnes sont inspirées de mes méthodes, et j'ai accompagné des dizaines de milliers d'individus. Donc, que ce soit en collectif ou en individuel. Je veux vous éviter de tourner en rond. Voilà, tout simplement. Pour moi, le temps, c'est important. C'est important de ne pas perdre son temps, d'arrêter d'avoir cette sensation d'avoir comme une nausée dans sa vie, quoi, pas avoir envie de se lever le matin, pas avoir de but. C'est vraiment, il n'y a rien de pire dans la vie que ça. Donc, je veux vous donner des outils pour que vous puissiez mettre en place vos buts qui ne décollent pas car déconnectés de vos pouvoirs divins. Donc, je vous invite avec ce soin, la guérison magnifique, elle porte bien son nom, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un cadeau merveilleux qu'on m'a transmis, que je vous transmets. C'est sortir des schémas répétitifs sans espoir avec la sensation d'être au point mort, dans une chute. Alors je suis toujours un petit peu enrhumée, mais vous me connaissez, moi je ne prends pas de médicaments, j'utilise les méthodes naturelles et le repos, ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins je ne prends pas de produits chimiques. Voilà, donc je parle encore un petit peu du nez. C'était ma petite parenthèse. Donc si votre temps de création positive, et ça c'est quelque chose sur lequel je veux insister, si votre temps de création positive, parce que je suis là pour vous réaligner avec qui vous êtes, donc aussi par rapport à votre mission d'âme. Donc si votre temps de création positive dans votre mission d'âme est faible, si les moments de bien-être ne sont jamais trop longs et que vous avez du mal à percer, si vous avez la sensation de fournir 1000, 10 000 fois plus d'efforts que les autres, que tout le monde, sans résultat, c'est qu'à un moment donné, éventuellement, vous ne faites pas les choses que vous devriez faire. C'est-à-dire que vous avez certainement essayé des techniques, des rituels, ils sont inadéquats, ils n'aboutissent à rien. Je tiens à vous rassurer, je tiens à te rassurer, mon abeille,
tu n'es pas seul. Je suis passée par là aussi. Si je t'en parle, c'est que je suis passée par là. La plupart des thérapeutes ont vécu des choses assez importantes dans leur vie pour devenir thérapeute ou coach. Je suis passée par là, j'étais désespérée, je suppliais, il n'y avait rien à faire là-haut, parce que je ne savais pas qu'il y avait des processus à mettre en place, des choses à mettre en place. Bon, alors vous vous rendez compte que à force de tourner en rond pendant 10 ans, à un moment donné, il a fallu que je me pose les bonnes questions pour vivre une incarnation heureuse et alignée avec mon âme, à vivre selon mes envies. Donc aujourd'hui, grâce à ce soin, j'ai aidé des milliers de personnes à accéder au bonheur, à la vie qu'ils désirent, à l'abondance. Alors si toi aussi tu veux faire la guérison de ta vie, vas-y, c'est très simple. J'ai vraiment fait un effort pour faire un prix réduit, pour qu'un maximum de personnes puissent accéder à ce soin. D'accord ? Donc il suffit, pour bénéficier du soin, il suffit de réserver, de vous préenregistrer, c'est 5 € seulement, et cela vous permettra de bénéficier de 20% de réduction avec le code personnel que je vous enverrai. Donc le soin sera disponible le 21 mars pour fêter le printemps, le renouveau, l'amour et la paix dans le monde. Voilà. Pardon. C'est un soin qui va vous permettre de vous régénérer de l'intérieur quand on y va plus en profondeur, de vous réveiller, de vous reconnecter votre système nerveux à la source, de stimuler le calcium dans la moelle épinière, équilibrer les chakras, guérir votre karma. C'est pour moi un élément indispensable de votre guérison. Développer la triple flamme et activer votre ADN. Activer les glandes pinéales et pituitaires, thalamus et hypothalamus. Mais aussi, on contribue tous à la guérison de la planète et je trouve que ça, c'est vraiment merveilleux. On guérit la planète, en nous guérissant de notre karma. On va envoyer des ondes positives à tous les règnes animaux, végétales, etc. Voilà, donc pour réserver, c'est facile. Vous allez dans l'encart sous la vidéo, vous cliquez sur le lien et c'est parti. Si vous avez des difficultés à trouver le lien, eh bien envoyez-moi un petit mail et puis je vous répondrai. Voilà mon abeille. Alors au niveau des énergies générales, je souhaitais prendre les murmures de guérison, puisqu'on est dans les soins des guérisons, on est dans l'élévation des énergies, il y a tout qui tombe. Ok, allez. Alors ici, on nous parle de bien-être. On te dit, prends soin de toi. On te dit, focalise-toi sur ton bien-être. Tu as besoin de dormir, tu as besoin d'aller te faire masser. Tu as besoin de soins curatifs, énergétiques. Tu as besoin de te reconnecter à qui tu es aussi, à la source là. Ici, on te parle de gentillesse. Il y a un petit garçon là qui te donne de l'amour, qui est aussi bien entouré par des guides, des anges, peut-être même des êtres de la forêt, des animaux de la forêt, des âmes spirituelles. Vous voyez, les enfants ont un monde aussi qui est bien à eux, même dans le monde de l'invisible. Et c'est vraiment magnifique. Alors regarde un petit peu si tu n'as pas un enfant cristal ou arc-en-ciel qui communique avec la nature. On a un fluide là, on a un flot. On a une libellule, ça peut parler à quelqu'un, une libellule, une toile d'araignée, des papillons. Moi je vois que tu vas améliorer ta capacité
à aller dans le sens, ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Tu vas aller dans ce chemin de moindre résistance, tu vas aller vers... tu vas te faciliter la vie, tu vas arrêter de te lutter contre des choses que tu ne peux pas contrôler. Voilà, donc on te dit de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Ce que les gens pensent de toi. Là, on me dit que tu es en recherche, tu recherches quelque chose, comme quelque chose de sacré, quelque chose à l'intérieur de toi, ou une personne que tu as perdue. Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a un choix. Tu vois, tu bulles en ce moment. Tu bulles, tu es en train de faire un temps de pause pour prendre une décision. Tu as le choix en fait, hein. Tu as beaucoup de choix. Tu fais le choix de prendre soin de soi, de prendre soin de toi. Tu fais le choix de prendre un chemin de vie, de répondre à ton chemin de vie, à l'appel de ton chemin de vie, parce que c'est là où tu te sens bien, en fait. C'est là où tu te sens, tu as du temps, tu es en paix, tu bulles. Tu bulles tout en étant... voilà, tu bulles tout en étant aligné avec toi-même, donc... on te dit d'écouter ton corps. Alors, tu as peut-être des choses à vérifier, un examen médical, thérapeutique. Tu es en recherche de relations sincères. Voilà, tu es en train de faire le point dans ta vie. Et je ressens que tout ce qui n'est pas sincère est sorti de ta vie. Tout ce qui est mi-figue, mi-raisin, ça sort de ta vie. T'en as pas envie. T'en as vraiment plus envie, j'ai envie de dire. T'as plus envie de mettre de l'énergie là-dedans. Tu te dis que la vie, elle est trop courte, ou elle est trop longue, elle est trop belle pour vivre avec ce genre d'énergumène. Et là, tu t'engages à ton propre bonheur. Et ben, on parlait de bonheur. Et ben, quelle coïncidence! Tintin. Tu t'engages, tu fais des efforts pour ton propre bonheur. Donc tu travailles sur toi, donc tu es dans la bonne direction, là, mon abeille. Allez, on va passer au tirage sentimental. Je vous ai fait un magnifique tableau avec un tirage des oracles de Dorine Vertueux sur le lien. Donc on va regarder ça ensemble. Puis pour finir, je prendrai celui-là sur toi, mon abeille. Ok ? Allez, on va juste nettoyer les énergies, parce qu'on me le redemande, même si j'ai déjà nettoyé. Voilà, allez, c'est parti. Ah mais donc ça commence avec un rapport de force là. Quelque chose là d'un peu houleux. Est-ce qu'il n'y a pas eu une discussion un petit peu houleuse ? Je vais mettre un peu de lumière. Allez, je continue. Là, on a quelqu'un, là, donc ton autre, là, qui s'occupe, qui vague à ses occupations. Ça me parle beaucoup d'occupations où tu n'es pas forcément présente, là, mon abeille. Donc, regarde un petit peu comment, ce que ça t'évoque.
Ouais, ça me parle d'un diable là, hein. Alors pourquoi on a un diable après les occupations, le rapport de force? Allez, on va aller plus loin. On a des sentiments là, hein, par rapport à toi, hein. Donc même si on a un diable là, sur toi, on a les sentiments. Et là, on a encore un entourage là, hein. C'est voilà, moi j'ai l'impression que cet entourage là, vous êtes entouré, tu vois. Il y a le diable, il y a vous et il y a encore l'entourage. Et il y a encore l'entourage. Voilà, il y a encore de l'entourage autour, il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Voilà. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est que vous êtes entouré, mais c'est trop. Il y a un entourage là qui, c'est le diable, hein. C'est le diable autour de l'amour, autour de vous deux. C'est les gens, c'est le diable, et autour de vous deux, c'est pénible. On vous, on vous regarde, on vous observe, on vous fait des remarques, on vous donne des conseils dont vous ne voulez pas. Voilà, on se permet de vous donner des conseils alors que vous n'en voulez pas en fait. Euh, on est dans les comparaisons, aimez-vous, nous, là là là. Voilà, c'est négatif, c'est négatif. On voit que c'est un entourage dont on se passerait bien en plus. Toi, tu es là, mon abeille, hein, homme ou femme. Tu es, tu es là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça commence bien avec ce rapport de force, cet entourage. On a un autre là qui est en mode empereur, qui est en mode décisionnaire. C'est pas quelqu'un non plus qui... T'es quand même quelqu'un qui a de la... Voilà, qui a de la carrure, qui a de la bouteille. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Pour autant, il y a un entourage qui commence à prendre un petit peu trop de place. Alors, on a une période de pause là, de recul. Ton autre, là, il a envie de faire le point, mais je dirais que c'est plus qu'une envie, c'est qu'il en a besoin. On est comme fatigué. On est comme fatigué d'être tout le temps dans les soucis, les problèmes, les conflits. Parce qu'on sent que ça remue. Si vous voulez, quand on a le diable comme ça avec le conflit, c'est des gens qui ne vous laissent pas tranquille, hein. C'est des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues dans la relation, en fait, hein. Et là, il vient te chanter la sérénade. Et moi, je ressens que sa sérénade, là, au jour d'aujourd'hui, t'en as soupé, mon abeille. T'as pas forcément envie. T'as pas forcément envie de ça. Disons que vous êtes arrivé là à une impasse. T'en as vraiment assez. Tu aimerais que cet entourage... t'aimerais que ça cesse, ces énergies négatives, là. Et si tu veux, la sérénade, ça te fait plus vraiment rire, j'ai envie de te dire. Bon, je crois que ton autre aussi, il accuse le coup, hein. Moi, je pense qu'il est blasé, là. Ton autre, là, il est blasé, hein. Il est complètement blasé de l'entourage. Il attend plus rien. Il attend plus rien. Il a repris son poste, là. Il est au-dessus de tout. Il a bien réfléchi. Ça lui a mis un coup, mais là, il a compris, j'ai envie de te dire. Et, et là, il va passer à l'action. Regarde, il y a la force. Il y a le courage. On a quand même 2 fois le rapport de force. Et là, après vraiment une période de réflexion. Parce que toi, tu lui dis, écoute, moi, ta famille, tes amis, ton entourage, j'en ai assez en fait, hein, tout simplement. Oula, j'ai les cartes qui tombent. J'espère que je suis pas en train de les bouger. Ouais, alors là, il y a des têtes qui tombent, hein. Oula. Alors là, il va pas de main morte, hein, c'est imagé, hein, vous voyez, mais là, il coupe ses têtes, hein. Il coupe les têtes parce qu'il sait que son couple risque d'être affecté par cette situation, en fait. Et là, regardez, on a une période d'accalmie. On se retrouve tous les deux.
Alors, pas forcément dans les bras l'un de l'autre. Avec l'oiseau dans la cage, là, on a quand même une image par rapport à toi, mon abeille, où tu exprimes ton mal-être, où tu exprimes ton impression de te sentir comme piégé ou en cage, ou systématiquement sur surveillance de ces personnes, de l'entourage. Donc tu exprimes là ton mal-être. Il y a une bonne discussion où ton autre, regardez, il y a encore un meilleur rapprochement là. Vous voyez, on va se toucher la main. Ton autre essaie vraiment de te montrer qu'il fait les efforts, qu'il met les choses en place, qu'il a compris que cet environnement menaçait l'équilibre de son couple par jalousie, par envie, par esprit de destruction, de voir un couple heureux. Et toi, t'es autant blasé que lui. Voilà, t'es autant blasé que lui. T'attends de voir les résultats, puisque bien évidemment, il a coupé des têtes, mais il t'a beaucoup vendu ça dans le passé. Donc, tu attends de voir si c'est bien, cette fois-ci, le bon nouveau départ. En tout cas, là, il y a le changement. D'accord, il y a le cercueil, le changement. Donc, il y a un gros changement autour de vous. Ça peut aussi annoncer un déménagement. Ça peut être aussi, allez, oups, on s'en va, on se tire d'ici parce que là, on n'est pas bien. Il y a un train, il y a la notion de mouvement, mais aussi il y a toi, mon abeille, qui saute dans les bras de ton autre. Parce que quelque part, on trouve une solution. Voilà, ton autre, il te veut et te trouve des solutions. Alors peut-être que tu es parti, tu lui as donné du temps, tu es revenu, mais là, voilà, on se saute dans les bras l'un de l'autre. On trouve une solution par rapport à cet entourage. En tout cas, là, on travaille sur un renouveau avec la carte du cercueil, de la mort, l'image de la mort. Et oui, on est sur un renouveau. Moi, je vois avec les efforts de ton autre, là, je vois que c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur un compromis, là, avec le bouquet, le cadeau. C'est quelqu'un qui veut vraiment revenir vers toi avec... tu es sa boussole, son étoile du Nord, et il va bien te l'expliquer. Il va bien te l'expliquer lors de cette entrevue, parce qu'on voit qu'il y a une entrevue, une explication. Il va te proposer un renouveau, et puis surtout la notion de compromis. Il y a l'équilibre, ouais, c'est le compromis. C'est bien le compromis qu'on vous donne là. Donc il va vraiment, lors de cette discussion, te parler d'un compromis, d'un renouveau, et bien te dire qu'il ne peut pas vivre sans toi, c'est certain. Il y a un nouveau cycle. Quelque part, vous fermez un cycle douloureux tous les deux. Donc ça peut être aussi conjugué avec un nouveau départ, un départ géographique. On a la bénédiction à l'envers. Alors c'est peut-être pas un départ géographique. En tout cas, là il y a un nouveau cycle, fin d'un cycle douloureux. Et il y a un nouveau cycle là. Il y a un nouveau cycle là qui démarre où tu deviens le centre, tu deviens plus le centre de sa vie et tu vas évoluer, vous allez évoluer ensemble vers la bonne direction. On va regarder sur le lien, avec celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai ? On te dit, première carte, fais un effort. Alors, fais un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les pas quand tu es guidé pour les prendre. Alors, on te dit de faire des efforts, mon abeille. On te dit d'aller dans la direction. On vous dit, à tous les deux, toi et ton hôte, de faire des efforts. On te dit de te laisser aider, soutenu par tes amis. Demande et accepte le soutien des autres. La pensée positive et la foi t'apportera l'amour. Voilà, donc continue à être positive, optimiste, ne ferme pas les portes à ton autre. On te dit d'exprimer ton amour, exprime ton amour, dis-lui que tu l'aimes encore malgré tout ce qui s'est passé. On te dit d'avancer et de faire le geste, en fait, de montrer un geste d'amour. On te parle aussi de te réapproprier le côté léger dans la relation, parce que là, il y a eu trop de problèmes. On veut de la légèreté, on veut un esprit de joie, de fun. Donc voilà, laisse vraiment
ton enfant intérieur s'exprimer en fait. On te dit que tu mérites d'être aimé. Il y a aussi cette pensée-là à travailler. Et puis, vous avez besoin de conversations cœur à cœur. Comme on voit là, vous avez besoin de conversations cœur à cœur. Discuter honnêtement des sentiments avec l'un l'autre. Donc, à quel moment on a arrêté de s'écouter vraiment et passer son temps à écouter les autres, en fait. C'est ça la question. Alors, je vais regarder sur toi tes émotions. On a le nouveau départ, la fin des nuages et la coupure. La coupure avec l'ancien. Donc vraiment que du bon là sur toi. Hein. Je vais en tirer encore une dernière parce que j'en ai 3 qui sont tombés d'un coup. Et oui, c'est ton gentleman. Oui, c'est le bon, tout à fait. Voilà, alors je vais faire un petit peu de ménage et puis on va regarder les messages des anges de l'abondance. Je vous ai préparé tout ça. Alors, allez, c'est parti. Nettoyer un coup. Hop. Alors, d'abord les animaux. Alors, l'esprit du flamant rose. On te dit d'embrasser la transition. Voilà, il faut que tu acceptes cette situation de transition. Accepte le changement. Accepte ce que ça t'apporte dans ta vie. On a l'esprit de la baleine. On te dit fais confiance au grand mystère de la vie. Fais confiance au flot des événements. Peut-être que tu as 65 ans et que tu te poses des questions existentielles. Là, on te parle de l'esprit du poisson. L'esprit du poisson coille. On te dit qu'il y en a toujours suffisamment. Moi, j'ai l'impression qu'on te dit, c'est un message d'abondance aussi, qu'on te dit qu'il y en a toujours suffisamment pour tout le monde. Allez, on va consulter les anges de l'abondance. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre là ? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là, mon abeille ? Allez. Ah, là, il y a des vœux de pauvreté. Peut-être qu'il faut faire le soin, annulation des vœux. Cher univers, cher toi, cher nous, cher tous, il n'y a pas besoin de souffrir ou de sacrifier. Tiens l'intention de défaire les vœux de pauvreté ou de déni de soi que tu aies eu, consciemment ou inconsciemment, dans chaque vie. Tandis que tu fais cela, tous les effets de ces vœux seront défaits pour toutes les personnes impliquées dans toutes les directions du temps. Alors, ce qu'on appelle faire des économies. Tandis que tu fais des économies pour le futur de façon consistante, ton futur est sauvé. Tu fais à ton futur une grande faveur de mettre de l'argent de côté. Ça fait partie de ta prise en charge de toi et de ton chemin, d'un sentiment de sécurité, tandis que tu te focalises sur ton chemin de vie. Une dernière pour la coupe. À la coupe, on te demande de demander. Tu ne demandes pas, mon abeille. Comment veux-tu qu'on te réponde si tu ne demandes pas ? Dieu et les anges peuvent vous venir en aide seulement si vous faites un choix de demander, le choix d'être aidé. Et cela commence par demander. Ça n'importe peu comment tu demandes. Dieu va t'aider. Mais il suffit simplement de le faire. Et c'est pareil avec les gens, demander clairement aux gens de t'assister.
Voilà. Bon. Alors, il faut demander les abeilles, hein, n'hésitez pas. Voilà les choubidous, les choubidoutes. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Surtout profitez du soin. C'est 5 € jusqu'au 21 mars pour pré-réserver. Et vous pourrez profiter d'un super soin guérison magnifique pour un vrai changement, un vrai bien-être, un vrai bonheur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Les guidances privées en salon privé continuent. Après réduit aussi jusqu'au 22 mars. Contactez-moi par email. Toutes les informations sont dans l'encart sous la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.